Eh bien bonjour, ici Serge de Rayon Classique, venu inspecter aujourd'hui une Volkswagen Coccinelle Cabriolet Triple White de 1977. Je vous propose d'en faire un tour avec moi. Il y a du bon, du moins bon, comme d'habitude, on voit ça ensemble. Eh bien cette petite coque, la voici, toute mignonne. Je viens de lui mettre sa capote pour la vérifier évidemment. J'ai été très agréablement surpris, en excellent état. Et surtout j'ai été surpris par la qualité des matériaux et l'intérieur, puisqu'elle est toute doublée. Et elle a une épaisseur incroyable. J'ai l'impression qu'elle fait 2 cm d'épaisseur, quoi. Ceci dit, elle est en excellent état, tout autour, hein. Je n'ai eu aucune difficulté à l'installer. Je l'ai tiré tout seul. J'ai accroché à l'avant et c'est tout. Elle a son couvre-capote aussi que j'ai mis à l'intérieur de la voiture, qui est en très bon état lui aussi. Voilà, donc j'ai vraiment été agréablement surpris par cette capote. On a toujours un petit peu peur, un petit peu d'appréhension, hein, quand on découvre une capote, mais celle-ci est fantastique, alors une qualité incroyable, hein. J'ai pas l'habitude de voir sur des voitures, sur des Mustangs et compagnie. À noter aussi la fenêtre en verre, avec des givrages incorporés, c'est quand même sur un cabriolet, chose assez rare, enfin je pense. Ouais, alors c'est joli, hein, joli dans l'ensemble, sans aucun comment dire, aucune hésitation, hein. Elle est saine. Voilà, j'ai enlevé sa roue de secours, j'ai pris pas mal de photos du coffre à l'avant. Elle a un réservoir récent qui a été changé très récemment. Le dernier propriétaire a fait effectuer des travaux récents. Donc le remplacement du réservoir, les freins ont été refaits et réglage de soupape, il me semble, c'est ce que l'on m'a dit. Voilà, j'ai pris des photos de toutes les plaques aussi d'identification, hein. Celle-ci, il y en a une autre à l'embase du pare-brise, ici, et il y a un sticker, hein, à l'intérieur de la porte, ici même. Donc j'ai pris des photos de tout ça. Donc au niveau identification, il me semble qu'elle est bien complète. Et chose qui me semble, alors je ne suis pas un spécialiste de la chose, hein, mais on a affaire à une triple white, et tout semble penser que c'est une véritable triple white. On voit à l'intérieur du compartiment du coffre justement, qui est blanc. Et surtout, on voit ce sticker ici qui est resté. Et si mes notions d'allemand sont encore bonnes, Alpinweiss, il me semble que ça veut dire blanc alpine, quoi, hein. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que ça sent bon tout ça, on va dire. Je ne l'ai pas encore conduite, c'est la prochaine étape. Je vais le faire tout de suite. Donc pour l'instant, j'ai fait mon inspection statique, on va dire. J'en ai pris beaucoup de photos. Je dois être largement au-delà des 150 photos, il me semble. Et notamment le dessous. J'ai dû prendre au moins 40 photos du dessous. J'ai vraiment essayé de prendre tous les angles possibles, hein. Alors on voit qu'il manque l'insigne Karmann. Et puisqu'on a ici, tiens, on va parler des défauts. Puisque à mon avis, a priori, avant de la conduire, bien sûr, ce sont les seuls que j'ai notés. Et se situe au niveau des charnières ici. On voit que ça a travaillé. J'ai pris des photos aussi, hein, on le voit bien ici, en haut et en bas aussi. Alors, c'est pas joli, effectivement. Je ne sais pas ce qui a été fait. Ceci dit, là, c'est solide, hein. La porte, il n'y a aucun jeu sur la porte, hein. J'y vais franchement, de bas en haut, il n'y a aucun jeu, hein. Et elle ferme impeccable, quoi. Donc, voilà. Ouais. Voilà, non, c'est pas beau, ça a été mal fait, quoi, mais c'est tout. Ça reste fonctionnel, en bon état. C'est tout. Tiens, bon, au niveau petits défauts, on a deux petites chips, deux petits éclats. On en a un ici et un autre ici, sur le pare-brise. Et c'est tout. À part ça, un joli pare-brise teinté vert. Voilà, toutes les glaces, les orthoglaces sont en très bon état et elles montent toutes, montent et descendent sans aucune difficulté. Elle est bien chaussée, elle a de jolis pneus, un beau jeu de jantes. Voilà, les chromes sont beaux, les feux sont beaux aussi, ils ne sont pas craquelés, ils ne sont pas opaques. À l'avant, à l'arrière, pare-choc aussi, chrome impeccable. Clignotants aussi sont très jolis.
les optiques. J'ai pris des photos de tout ça, hein, sans aucun problème. Voilà, donc le fond de coffre, hein, sous la roue de secours, que j'ai enlevé aussi. Même le carton qui recouvre la roue de secours, on voit qu'il est sain. Hein, il n'a pas pris l'humidité, donc c'est une bonne chose. Malgré le fait que les joints d'étanchéité, eux, sont vieux. Hein. Ils sont d'époque ou pas loin. Hein. Donc ce serait bon de les remplacer si on a l'intention de laisser dormir cette voiture dehors. Voilà, donc joint d'étanchéité, capot avant à remplacer éventuellement. Voilà, allons voir le compartiment moteur cette fois, où là honnêtement, j'aurais pas grand chose à vous dire. C'est joli, hein, c'est bien fait, c'est bien en place, hein, c'est ça qui me plaît cette voiture. Tout fonctionne bien, quoi. Ça force pas, ça couine pas. Elle m'a l'air vraiment de bonne qualité. Hein. Alors on voit que la peinture, voilà, a été refaite. On voit la peinture d'origine ici certainement, plus foncée évidemment que la dernière peinture qui a été faite. Voilà, compartiment le moteur, injection. Pas grand chose à vous dire encore une fois. J'en ai pris des photos comme ça, mais j'ai pris aussi en photo la petite plaque, le petit sticker ici. Sous le capot. Voilà, je l'ai même pas encore entendu tourner, hein, tout pour vous dire, hein, mais là ça va être fait maintenant. En tout cas, c'est encore une fois, hein, c'est simple partout. Hein, j'ai pris des photos aussi profondes que j'ai pu le faire, et je n'ai rien noté de suspect, de rouillé, hein, et surtout en dessous. Encore une fois, j'ai pris au moins 40 photos du dessous. L'intérieur est propre, il est joli. Tout le tableau de bord aussi est impeccable, bien et en excellent état. Les panneaux de porte, bon, un peu vieillissants évidemment. De même que les sièges. Ah oui, tiens, les deux sièges. Les deux sièges, alors là, il manque le petit bouton, hein, en plastique qui est présent de l'autre côté, mais qui permet de soulever le petit levier derrière et faire basculer le siège. Et honnêtement, j'y suis pas arrivé, ni d'un côté ni de l'autre. Alors j'arrive à remonter le petit levier derrière, tout en haut. Mais j'arrive pas à basculer le siège vers l'avant. Et en plus, il est un peu, voilà. Il aurait peut-être besoin d'être. Ouais, c'est-à-dire qu'il est fixé sur une charnière à l'avant. Enfin bref, ouais, il bouge un petit peu. Il faudrait peut-être revoir un peu la fixation du siège ici. Voilà. Je l'ai dit, mais les fenêtres montent et descendent sans difficulté. Les lèches vides, les joints de fenêtres sont en bon état. Joints de porte aussi. Ouais, c'est tout, hein, au niveau statique. Encore une fois, elle m'a l'air globalement vraiment saine, hein, vraiment saine. Il me tarde d'aller la conduire pour voir si la conduite est au même niveau que l'état de la voiture elle-même. Voilà, donc je vous reprends dans quelques minutes après mon essai routier. Eh ben, allons-y. J'ai déjà fait un premier test de frein à main, concluant, hein, parce que première, avec le frein à main tiré, elle bouge pas. Pourtant j'y vais, hein. Donc voilà, on a un frein à main qui fonctionne. Bonne chose. C'est parti. Direction assistée, enfin, je pense en tout cas, parce que bon, c'est une voiture légère, hein, surtout qu'il n'y a pas de poids à l'avant. Donc peut-être qu'elle n'est même pas assistée, en fait j'en sais rien, quoi. En tout cas elle est vraiment douce, hein. Une boîte manuelle 4 vitesses, je crois. Des freins fermes. On a un moteur Volkswagen derrière, il n'y a pas de doute. Jusqu'à présent, bien, hein, bonne sensation. Hein. L'embrayage aussi, sympa. C'est parti. Alors, elle affiche 33 107 miles au compteur à 5 chiffres, hein, donc honnêtement, on ne doit pas savoir. 33 000, 133 000, c'est la question éternelle. Compteur de vitesse fonctionne, la jauge d'essence fonctionne, et c'est tout ce qu'on a. On a un voyant de frein, j'ai remarqué quand le frein à main est enclenché, on a un petit voyant allumé. Klaxon, boum boum boum, ça fonctionne. Frein à tambour, avant arrière. J'étais un peu surpris pour une 77.
Je m'attendais à des freins à disque à l'avant, mais non. Alors la pédale est ferme, mais il faut y aller, hein. Faut pousser dessus hein, quand même. Hein. Mais les freins fonctionnent très bien. La autoradio Blaupunkt. Technologie allemande jusqu'au bout. Elle est bien, elle est sympa à conduire, facile, tient la route. Alors là je suis en 3e, 30 miles par heure. Bon, ça va être fusée, hein, mais... Et voilà, 4e, pas de problème. Elle tient la 4e tranquille à 30-35 miles. Et elle accélère si on l'accélère. La boîte est sympa. Hein. La boîte et l'embrayage sont sympas. Clignotant. Alors on a un voyant clignotant qui fonctionne. Et là, c'est une voiture qui plaît, hein, sans aucun doute. Hein. Cette bonhomie, ouais, c'est une coccinelle, c'est bon. Il y a beaucoup d'amateurs. Faut reconnaître que c'est sympa, c'est tranquille, c'est sympa à conduire, c'est simple. Du cachet. Agréable aujourd'hui dans les rues de Portland avec ce petit soleil qu'on n'a pas souvent. Voilà. Tiens, qu'est-ce que je vais jouer? Je voulais tester le chauffage. Alors comment ça marche? R. On tourne, on tire. Déjà je vais dégager de la route. Le chauffage, il n'était pas... Ah oui, c'est ça, il est au milieu le chauffage sur ces voitures-là. Honnêtement, il faudrait que je cherche un defrost. Non, je sais pas. Il faudra que j'apprenne, il faudra que je me fasse expliquer. Et je testerai le chauffage. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Sympa la petite lumière sur le montant, sur le support du rétroviseur qui s'allume quand les portes s'ouvrent et qui doit s'allumer, voilà, manuellement aussi. Voilà, tout y est. Bonne petite voiture. Dans la boîte à gants, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh ben, pas grand chose. Ah non, je crois que c'était l'insigne Karmann, mais non. Voilà, démarrage en seconde et tout, formidable. On va essayer de la pousser un petit peu sur le bout de ligne droite là, pousser les rapports. C'est pas une voiture de course, mais bon. On va voir ce qu'elle a sur le capot quand même. Allez, on y va. Ça va, ça avance, hein. Ah, elle manque pas de chevaux, elle manque pas de puissance. Hein. Enfin, tout est relatif, évidemment, quoi. J'ai essayé une Mercedes 300 SL de 90 ce matin, pas pareil. Hein. C'est pas les mêmes sensations au volant, quoi. Hein. Mais... Ouais, non, honnêtement, très honnêtement, hein, elle me plaît cette voiture. Je la sens bien. Je la sens bien. Voilà. Écoutez, je vais la ramener chez Memory Lane. Je vais mettre tout ça en vidéo. Et puis, j'ai beaucoup de demandes. J'ai été surpris. Toute la journée, j'ai reçu des demandes pour cette voiture-là. Donc, a priori, elle intéresse, c'est une voiture qui intéresse beaucoup de monde. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.